Écoutez bien, c'était dans Des Ludes et des Plumes. Toujours au hasard de nos promenades ici à Cannes et dans nos rencontres, cette fois-ci on ne pouvait pas passer à côté du stand de nos copains. On s'arrête chez les Lumber. Alors quand je dis les Lumber, en fait, mais non, parce que comme le roi, le bûcheron est mort, vive le bûcheron. Maintenant, il ne s'agit plus de Lumber, il s'agit de Kodama, l'éditeur Kodama, mais toujours en compagnie d'Antoine. Ça va Antoine? Ça va super. Ouais. Encore plus même, presque. Encore on a plus. On a des choses à communiquer, quoi. Mais justement, la première chose pour nous d'abord, et sûrement pour les auditeurs et ceux qui vous suivent, c'est, on va parler de l'identité, on va parler des jeux, de votre identité. Ce besoin de changement d'identité, de changement de nom, c'est quelque chose qui pour nous a été soudain, puisque moi je fais partie des gens qui se sont fait avoir par la com sur le net. J'ai vraiment cru que c'était terminé, surtout qu'on a eu quelques autres éditeurs à côté qui ont mis la clé sous la porte au même moment, et donc c'était plutôt une bonne surprise. Mais toi, ça fait combien de temps que tu rumines ce projet, que tu te dis qu'il va y avoir du changement? Alors déjà, ça fait 3 ans que vraiment, nous aussi, on manque de mettre la clé sous la porte. Pour de vrai. Et la petite blague sur les réseaux sociaux, pour revenir avec, c'était qu'en fait, c'était pour la blague en mode bon, bah c'est terminé, pour de bon cette fois. Mais en fait, non. Et c'était surtout ça, en fait, c'était quelque chose qui nous faisait un peu rire. Et bon, ça a pris plus d'ampleur. Et à la base, le deuxième post c'était prévu le lendemain. On l'a fait l'heure après, vous avez dit, oh la merde, en fait, il y a des gens qui pleurent. Donc voilà, non, en vrai, c'était une petite blague qui a été surtout très grande majoritairement pris de la bonne manière. En fait, en vrai, les gens sont contents pour nous. Et non, ça a mûri depuis très longtemps, en fait. Ça a mûri depuis 2-3 ans où, bah, vous avez vu, on avait changé de logo. On essayait de rendre le truc un peu plus familial. Et malgré tout, Lumberjacks, personne ne savait le prononcer, personne ne savait ce que ça voulait dire. Enfin, tu vois, c'était compliqué. Il y avait un passif de jeux de figurines, etc. Parce qu'on a créé des jeux de figurines à la base avec Love Zero, c'était le premier jeu. Et au hasard d'un salon, Thomas qui travaillait avec nous, qui était avant freelance, etc., qui l'est toujours d'ailleurs, mais qui est maintenant nouvel associé avec Caroline. On a 2 nouveaux associés. Donc il y avait ça qui se travaillait, je voulais leur proposer, je ne savais pas comment, etc. Il sort d'un salon d'Orient en disant le logo Lumberjacks, les gens ne le comprennent pas. Il a eu des remarques de gens. Et j'ai dit, mais en fait, je vais être honnête, ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, moi, c'est même le nom en fait, qui me gêne depuis longtemps. En fait, c'est un truc qu'on prenne et qui n'est pas obligatoirement logique. Et pour l'ultra-spé, oui, pour les joueurs qu'on est, dans le monde du jeu, dans un bocal fermé, il n'y avait aucun problème. Mais dès que tu t'écartes un peu de ça, il n'y avait plus aucune signification. Donc, dans l'idée, ça me travaillait. Et derrière, et aussi dans l'idée de vouloir joindre Thomas et Caro dans l'aventure, mais pour de vrai, un vrai nous avec un grand N. Il y a eu un melting pot, il y a les 10 ans qui arrivaient, le fait qu'on ait réellement failli se péter la gueule depuis 2-3 ans, qu'on ait réussi à remonter la pente, pas que la banque me prête des sous pour de vrai, mais qu'on ait réussi à remonter la banque, la banque. Vous avez remonté la banque, ça c'est les intérêts. Tout ça qui s'est mis ensemble, et je me dis, est-ce que c'est pas le bon moment pour créer une mue et enchaîner sur quelque chose de propre, de sain, etc., tel que l'image que moi j'aimerais insuffler. Mais c'est pas un boulet, les Lumberjacks, c'est une des plus belles histoires de toute ma vie professionnelle. Si c'est pas l'histoire professionnelle, mais c'est une mue en fait que ça se transforme en quelque chose qu'on veut vraiment pour les 10 prochaines années, quoi. Et j'aurais proposé aussi de participer à ça, et en fait, c'est arrivé les Kodama. Voilà. Donc la nouvelle identité, du coup, ça change pas forcément les valeurs de l'équipe, ça change pas la motivation et les jeux non plus. Les anciens jeux qui étaient estampillés Lumberjack, si jamais il y a un reprint, du coup ils seront estampillés Kodama. Exactement. C'est ce qui arrive pour Moustache d'ailleurs. Ouais. Il nous aide beaucoup à sortir la tête de l'eau parce que ça casse. Ça marche bien. Ouais. Et les 3 premiers prints, c'était Lumberjack. Et dès le 4e, là, ce sera Kodama. Donc voilà, c'est tout simple sur les jeux qui vont se reprint. Si on a la chance de reprint, voilà, Kodama. Pour Alice aussi, il y aura une version Kodama. Et voilà. Ça va devenir collector, les autres. Tous les nouveaux, c'est Kodama. Les autres, Kodama ici, quoi. Voilà. Et pour les joueurs, t'as pas senti non plus que les gens étaient perdus? Pour ceux qui ne sont pas joueurs hardcore comme nous,
qui arrivent sur un salon et qui se disent ah bah mince, d'habitude on sait qu'il y a un éditeur ici, c'est plus lui, c'est un autre. Bah, en fait, les joueurs et les ultra professionnels dont je te parle depuis tout à l'heure, ils sont au courant. Et en plus, on est au même lieu dans Cannes, par exemple, comme tu parles de Cannes, mais on est au même endroit, ça change pas. Il y a les anciens jeux qui sont toujours là, donc ça change pas. Et au-delà de ça, j'ai pas la prétention de dire que les gens au-delà du circuit professionnel connaissent Lumberjacks ou Kodama. Donc en réalité, eux, ils connaissent les jeux. Et d'ailleurs, on fait des jeux, c'est ce qui m'importe le plus. Donc s'ils reconnaissent Moustache et que Moustache c'est cool, et ben en fait ça reste là. S'ils connaissent pas Kodama, je m'en fiche royal. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas de nom sur les pages numéro 1, pas sur les couvertures. C'est parce que on est éditeur, c'est clair, mais on est surtout là pour porter les jeux. Et si les jeux c'est le premier truc qu'on retient, moi ça me retient. Et donc maintenant dans l'équipe, comme tu l'as dit, elle s'est étoffée, vous êtes devenus plus nombreux, donc ça veut dire plus de personnes aussi à décider, à prendre les décisions. Non, il n'y a que moi qui... Il n'y a que toi toujours Parce que, non mais j'allais dire, quand on est habitué pendant quelques temps à manœuvrer plus ou moins seul, parce que je sais que tu étais quand même accompagné dans l'équipe, et que tu prenais la majorité des décisions, est-ce que du coup, des fois, on a cette habitude, c'est pas trop dur de devoir tempérer ou de devoir trancher en disant bon d'accord. Pour le coup, Thomas est un champion là-dedans, et c'est très bien, c'est ce que je recherche en fait. Depuis le début, l'objectif c'est, tu dis sur tout ce qui est négatif, tout ce que tu penses tu le dis. Ce qui est positif c'est bien aujourd'hui, hein, mais en réalité en fait il y a des vraies confrontations d'idées, mais au final c'est pour le mieux. Et moi je pense que je plafonnais. J'arrivais à un point où déjà en termes de compétences je plafonnais. Parce que mine de rien, tu peux plus apprendre quand tu es tout seul. Quand tu es tout seul, tu t'apprends et tu fais ton métier. Et quand ça fait plusieurs fois que tu refais les mêmes choses, potentiellement les mêmes erreurs, etc., il faut apporter de l'humain là-dedans en fait. Et les nouveaux humains, ils ont eux-mêmes leurs compétences, leur sensibilité, leur personnalité. Et pour le coup, avec Thomas, on s'est vraiment trouvé. Il y a une vraie synergie. Là, il y a quelque chose d'assez naturel là-dedans en réalité que je n'avais pas ressenti avant, que j'avais seulement avec mon associé Cécile, mon associé historique, mais qui lui avait son vrai métier. Il est dentiste, il a un métier utile pour la société. Non, nous aussi, on apporte du fun et de l'amour. Mais en fait, en réalité, on s'est vraiment trouvé. Donc comme on s'est trouvé, c'était logique en fait. Et il vient me confronter en fait par rapport à certains trucs, etc. Et ça ne fait que progresser. Et tout simplement, là, depuis le début du salon, on va faire du sourcing. On se rend compte qu'on n'a pas les mêmes attentes. On n'a pas les mêmes coups de cœur, etc. Mais quand on a un truc qui nous rejoint, là on fait ah. Et ça, je ne l'avais pas avant. Il n'y avait que moi, je testais, etc. Et j'étais dans un vase clos, quoi. Et c'était mes coups de cœur, c'était des choses. Donc voilà. Donc en fait, je ne vais pas dire que les jeux seront meilleurs, et machin, et que ça a plus de chance. Mais en réalité, il y a déjà ce premier filtre qui se fait, quoi. Voilà. C'est pour du sourcing, mais c'est valable partout, c'est valable pour de la diaz, pour de l'ergonomie, pour un jeu. Mais du coup, ouais, ça dilue justement aussi la charge mentale. Bien sûr. Donc même si sur le papier la décision finale m'appartient, ça s'est déjà jamais passé comme ça avant quand j'étais tout seul. Alors en vrai, même s'ils sont associés, c'est encore plus valable. Je suis pas tout seul. En fait, c'est marrant, on parlait dans un dîner très récemment, il y a 2 jours, avec l'équipe de Moustache, de différents jeux, etc. Si l'équipe créatrice n'est pas d'accord unanimement, tu le payes derrière à la sortie du jeu. Tout le monde ne va pas défendre le jeu de la même manière, il y aura du ressentiment, il y aura des choses. Donc en fait, il faut vraiment cette unité-là, c'est super important. Alors là, on a compris que l'unité était présente, que du coup, vous aviez travaillé de concert tous ensemble pour le futur, donc pour les prochaines sorties Kodama, notamment la première sortie Kodama, il me semble, qui est le petit théâtre, qui a été aussi, alors là la communication est bonne aussi, parce que ça a été teasé pas mal sur les réseaux, moi je l'ai vu passer plein de fois. En me posant la question, de prime abord, je ne comprenais pas le principe du jeu et j'étais attiré par les visuels et par l'idée du jeu. Et donc c'était du win-win parce que j'avais qu'une envie, c'était de venir le découvrir ici à Cannes en me disant mais comment est-ce qu'on peut jouer au petit théâtre? Merci Lorraine d'avoir fait toute cette com. Exactement. Lorraine qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Le petit théâtre en fait, je ne sais pas si vous avez joué si tu as joué à Baba Is You. Non. C'est un petit jeu de vidéo dans lequel il faut former des phrases pour faire des actions, etc. Là, c'est exactement la même chose, l'inspiration du jeu vient de là. En gros, dans le jeu, on va jouer un groupe de metteurs en scène qui allons raconter une histoire, qui vont
vont raconter une histoire pour essayer de remplir un objectif. Donc, par exemple, on va avoir des cartes personnages en main. Il va y avoir seulement 2 verbes sur le plateau disponibles. On va avoir une mise en place de comédiens et comédiennes, en gros des cartes qui vont être posées avec une mise en place bien précise sur un quadrillage fictif. Et l'idée, c'est que par exemple pour la première scène qui est le prologue, on va apprendre à jouer et apprendre les mécaniques. Un troll, une princesse se déplacent proche d'un château, croisent leurs regards, tombent amoureux et malgré tout ils doivent essayer de se réunir. Donc ils sont loin sur le plateau et on va créer des petites phrases avec des verbes simples, tire, pousse, s'éloigne d'eux, attire, échange sa place avec, etc. Et en fait en créant des petites phrases avec nous, on a les personnages qui sont sur le plateau, on va discuter. Est-ce que tu as un troll, est-ce que tu as un sapin, etc. Il y a un verbe qui est mange aussi. Est-ce que tu penses que le rocher peut manger le sapin pour pouvoir déplacer et faire de la place à la princesse tout à l'heure si on peut la faire déplacer? Et l'idée c'est vraiment de créer ces déplacements sur le plateau pour remplir l'objectif. Quand ils sont adjacents, on a réussi la mission. Et à ce moment-là, on prend l'acte suivant qui va apporter et de la narration et parfois de nouvelles petites mécaniques qui vont nous bloquer. Et en fait, il y a 3 actes de 4 scènes. Et en fait, ces 12 scènes consécutives forment l'histoire du petit théâtre. Mais en gros, c'est un casse-tête narratif. C'est ce que j'allais dire, une forme de casse-tête. Est-ce qu'il n'y a qu'une solution possible ou est-ce que c'est un casse-tête? Voilà. Les verbes vont sortir de manière totalement aléatoire. Ouais, donc en fait, tu ne fais pas les mêmes actions au même moment d'une partie à l'autre. C'est un casse-tête commun, en fait, où on va tous se servir des éléments qu'on a pour trouver la solution. Et c'est ce qui fait que le jeu est entièrement rejouable et qu'on peut refaire la même histoire d'une manière complètement différente. Et après le petit théâtre, du coup. Et donc en juin, on a le curieux jardin. Enfin, un curieux jardin. Un curieux jardin qui est dans la gamme des fils rouges. Alors c'est pas dans la gamme, c'est issu de la mécanique de fils rouges. Et donc c'est issu de la gamme fils rouges, c'est la même mécanique. Mais il faut imaginer que celui-là, il a pris le parti d'être profondément familial. Que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans la mécanique, on a fait des adaptations par rapport aux 2 premiers. Les 2 premiers qui étaient très profonds en termes de thème. La mécanique était très épurée. Mais par contre, on se retrouvait dans les premiers, par exemple, si on parle que de la mécanique, avec 12 cartes à décrire. C'était particulièrement inaccessible pour les 10-12 ans. Ça fait beaucoup de choses à écrire, beaucoup de choses à écouter, beaucoup d'informations. Donc dans celui-là, on va avoir 4 cartes qu'on va mettre de côté. Et on va jouer qu'avec les 8 premières cartes. Les 8 premières cartes, en fait, c'est le début de l'histoire. On va échanger, on va parler. On aura moins de cartes en main, donc finalement moins de descriptions à faire aux autres, moins d'informations qui vont arriver. Et à ce moment-là, on va poser dès qu'on pose une première carte à côté de la première carte qui est sur le plateau. Alors pour le coup, je parle comme si tu connaissais déjà Fil Rouge, mais il faudrait que je revienne. Fil Rouge, c'est un jeu dans lequel on va se décrire nos cartes et on va essayer de retracer le fil de l'histoire. L'ordre chronologique. Et en fait, il y a une carte de départ. Et par rapport à cette carte de départ qui nous donne déjà un début d'info, on ne va pouvoir poser les cartes de la main. Il n'y a pas d'ordre de pose. On va pouvoir déposer les cartes de la main, soit avant, soit après les cartes déjà posées. Par rapport à la première, c'est soit juste avant, juste après. Dans Fil Rouge, on avait les 12 cartes en main. Dans Fil Rouge, l'ombre du tigre et en chacun de nous, c'est les 2 premiers scénarios. On avait toutes les cartes en main, c'était des thèmes qui étaient très chargés en émotions, etc. Là, ici, c'est vraiment plus léger, plus familial. Et ces 4 cartes, donc pour revenir sur la mécanique, ces 4 cartes, en fait, elles sont cachées. Dès qu'on a posé la première carte, on récupère la première carte. Et à ce moment-là, ça va apporter des nouvelles informations à tout le monde, et en plus, ça apporte quelque chose de vraiment narratif. C'est qu'on va... Là, l'histoire, c'est que c'est une botaniste à qui on demande de garder la serre tout l'hiver. Elle va vivre dans la serre, elle va devoir s'occuper des plantes, donc il y a un vrai arc narratif sur les plantes, mais malheureusement, pour tout le monde, pour les botanistes, il n'y a pas que la botanique, il y a aussi le fait qu'elle n'est pas toute seule dans la serre, etc. On va apprendre des choses et on va les découvrir au fur et à mesure de ces cartes-là. Ça va apporter et de l'émotion, en disant hey, j'ai un truc depuis le début, on croit que. Et en fait, c'est pas comme ça, mais j'ai l'info et tout. Ça se trouve, cette carte-là, elle va là, etc. Donc ça apporte vraiment des rebondissements dans l'histoire. Et en même temps, mécaniquement parlant, c'est plus accessible, on redescend d'un cran. Et avec tous ces petits changements qui sont foncièrement pas de grands changements, mais plein de petits changements, on s'est dit qu'il fallait le séparer et lui donner en fait une visibilité un peu différente parce qu'il y a des gens qui ont adoré les premiers, qui se sont peut-être dit ouais je vais vivre la même chose, ou alors il y a des gens qui les premiers les ont trouvés un peu durs, vont se fermer à la gamme et leur dire bah en fait non celui-là est vraiment différent et donner aux boutiques aussi la chance de proposer un nouveau produit mais avec une mécanique qu'elles aiment. Voilà. C'est pour ça aussi le changement de boîte du coup. Le changement de taille de boîte. Ouais.
etc. Changement de Pour type montrer qu'il y a d'illustration, vraiment- très coloré ouais. et tout. Voilà. Celui-là, il arrive quand, Un Curieux Jardin? C'est Juin 2026. juin, donc ouais, juste avant l'été. Ouais. Et vous avez déjà commencé à travailler sur du futur aussi ou pas? Ouais, un Ouais. petit peu, ouais. Toi, tu sais de quoi j'ai envie de parler, c'est ça? Ouais. Il est malin. Et Bah dis oui. donc, la couleur d'imaginaire. Alors, c'est un gros work in progress. Il faut imaginer que c'est du proto fait à la main, etc. La boîte sera beaucoup plus fine, je me suis un peu planté, etc. Ok. C'est un jeu, c'est très difficile de trouver le terme exact, mais c'est un jeu de chercher trop d'aventure. Mais en gros, pour revenir sur les bases que les gens connaissent beaucoup, écran macro, Ouais. tu as le droit de colorier sur la carte. C'est pas plusieurs petites histoires, c'est une histoire complète, Ok. chapitrée, dans le jeu dans lequel tu vas découvrir des coffres qui vont t'amener des nouvelles cartes, etc. Tu vas découvrir aussi des mini-aventures en parallèle. Mais c'est un jeu de découverte, en fait. Il y a eu un grand boom. Le monde a perdu ses couleurs. Et on va partir à l'aventure pour retrouver les couleurs. Au début, tu vas commencer avec 3 crayons de couleurs. Le bleu, le rouge et le jaune qui sont les couleurs primaires. Tu vas potentiellement aller essayer de gagner d'autres couleurs. Et en fait, en gros, la mécanique de base, c'est je cherche, je veux colorier ce que j'ai trouvé et je vais débloquer les cadenas qui vont me permettre d'ouvrir le monde de l'imaginaire. Il faut imaginer que le monde de l'imaginaire, c'est un grand plan plié dans tous les sens. Et l'idée, c'est que sur chaque rabat, il y a des cadenas. Les cadenas, tu ne sais pas toujours comment les ouvrir. Au début, c'est tout simple. Tu cherches, tu trouves, tu colories, tu ouvres. Mais c'est pas que ça. Et dedans, en fait, il y a plus de 200 cartes qui vont t'emmener dans des aventures. On va te demander des trucs spéciaux. Mais tu vois, très bêtement, on va pas que te demander de colorier, de chercher et de trouver. On va te dire, ok, maintenant cherche 5 choses qui te rendent heureux et colorie-les. Et après, retourne la carte. Et là, tu fais, ok. Et c'est libre. Ouais. Tu fais ce que tu veux. Donc en fait, on va essayer d'emmener les gens dans le monde de l'imaginaire pour retrouver les couleurs. Et on va lutter contre le noir, qui est le méchant, la marée noire qui va se répandre, et on va essayer de lutter contre ça pour redonner au monde toutes ces couleurs. Et c'est un jeu, il y a minimum 10 heures de jeu, et en réalité ça peut même être plus. Et c'est du one shot? C'est du one shot de beaucoup d'heures. Oui, oui, de beaucoup d'heures. Et de C'est du one shot. Ouais. Mais en fait c'est du one shot, mais à la fin, quand tu as fini toute l'histoire, en fait c'est un peu comme un Zelda. Tu vas pouvoir rusher jusqu'au boss de fin, tu vas pouvoir ne pas tout compléter dans le jeu, avoir une fin avec la vraie histoire qui était le méchant, lui péter la gueule, etc. Et t'as fini, mais après t'as 2 fins alternatives qui en plus vont t'en apprendre sur l'histoire. Ok. Un peu plus compliqué, avec de la recherche, etc. T'as plein de mini-aventures, t'es pas obligé de les faire en entier. Voilà, donc les mini-aventures, t'en as 18 dans le jeu. La mini-aventure, en gros, c'est tu prends un C'est les deck. quêtes secondaires, ouais. C'est les quêtes secondaires. Tu prends un deck, tu le poses et t'as pas le droit de faire autre chose avant que ce soit marqué fin. Et tu touches plus aux cartes que tu as découvertes dans les coffres. C'est vraiment, tu vas jusqu'au bout de les mini-aventures. Et toutes les mini-aventures apportent un nouveau thème. Quelquefois, même très souvent, de nouvelles petites mécaniques qui sont complètement différentes de ce qu'on t'a habitué dans le jeu, etc. Ouais, donc là, ouais, j'imagine qu'il y a un vrai travail dans le côté narratif, dans le côté évolutif et tout ça. Il doit y avoir une. Ah, nous, on fait rien, c'est optimisation. Germain qui fait tout. C'est Germain qui fait tout. C'est un malade mental. Ouais, bah. Je crois même pour de vrai, c'est peut-être même figuratif. Mais en vrai, il a un imaginaire incroyable. C'est vraiment que ce jeu s'appelle comme ça, c'est essentiel. Il a une visualisation de son histoire qui est totalement incroyable. Incroyable. Ouais, lui, il sait exactement où il va. Lui, il sait exactement où il va. Tu lui parles de la carte 37, il sait, bah oui, c'est là, c'est le petit bonhomme de machin. Mais là, je t'ai dit la carte 37, je t'ai pas dit le petit bonhomme de machin. Alors qu'il y a plus de 200 cartes. Il sait très bien où il va, les arcs narratifs, il les a. Mais c'est surtout qu'en fait, il garde aussi tout le monde avec lui. Il va jouer avec les joueuses et les joueurs. C'est lui qui joue avec vous. Ok. Et en fait, il vous emmène dans des trucs, etc. Et toi, avec tes enfants, tes parents, tes amis, tes grands-parents, en fait, hier, je parlais avec une commerciale qui me disait, et qui m'a donné le meilleur argument de vente depuis le début, c'est « Mais tu sais qu'on dessinait avant de parler ?» Bah ouais. On a tous dessiné, pris des crayons et tout, et mais ouais, mais tu faisais des traits et des machins. Il y a un côté ultra régressif là-dedans. C'est génial. Et donc voilà. Et ça, c'est prévu pour quand? Parce que s'il a fait tout le boulot déjà. C'est prévu pour octobre-novembre 2026 cette année. Ah ouais, donc juste Ouais, il n'a pas fait à la tout le rentrée. boulot, il reste un peu de temps. Ouais, Mais il y a voilà. une partie qui vous laisse quand même. Ah, c'est clair, c'est clair. Il y a des gens derrière là qui sont passés, qui regardaient. Donc ouais, Voilà. donc celui-là à la rentrée. À la rentrée, Pour Essonne, à ouais. peu près, on peut l'espérer. Là pour Essonne. On aimerait obtenir une sortie à Essonne. Ouais, ça serait l'idéal. Ouais, carrément, carrément. Non, mais c'est un méga beau projet qui tient en haleine et auquel on croit énormément.
ça réunit, ça coche énormément de cases. Bah, complètement, ouais. Et, en tout cas, de ce que j'en ai vu et de ce que tu m'as expliqué, ça donne très envie. Moi, ça me hype à mort aussi. Ouais. Donc, je pense que ça va être assez innovant et assez nouveau dans ce qu'on Merci beaucoup. envoie. Mais Donc, je pense aussi. Sans prétention. non, mais oui, mais Tu complètement. le sais, des fois, t'es conscient du truc. Ah oui, non, mais complètement. Et on va passer suffisamment de jeux pour se dire que des fois, ça se renouvelle peu, où on se dit, bon, bah, c'est encore quelque chose qui ressemble à autre chose. Là, c'est pas quelque chose qui ressemble. Alors, même si on peut le comparer, tu disais micro-macro, mais en fait, non. Parce que, à part une carte noir et blanc, T'as une ça carte s'arrête noir et blanc, là. là en plus c'est le style de dessin de Germain est plutôt monsieur et madame, les cartes sont écrites de manière ultra humoristique. non, c'est pour ça on va être loin de. Un peu coloré. Coloré comme il est. Donc non, vraiment, ouais, très très bien. Bah écoute, merci beaucoup Antoine merci d'avoir à toi. répondu à nos questions. On l'a compris tout à l'heure, on avait dit les bûcherons sont morts, vive les bûcherons, mais en tout cas Kodama est vivant et Kodama vient de naître et surtout vive Kodama. Merci beaucoup. Merci à toi. Retrouvez toutes les infos, les podcasts sur notre site internet www.deludes.com.